Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Edwina. Edwina, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Tu es psychologue en milieu hispanophone, c'est-à-dire au Mexique. Et à part me demander qu'est-ce que tu fais là, je suis intéressé à parler avec toi. Tu m'as proposé un sujet concernant la femme qui est davantage centré sur la sensibilité. Alors j'attends tes questions et on démarre avec ça. Super, merci beaucoup. Eh bien, comme première question, de façon un peu plus large, globale, qu'est-ce que la sensibilité du point de vue supramental? La sensibilité du point de vue supramental, c'est une sensibilité de l'esprit. Et quand la femme me parle de la sensibilité, au départ, elle fait référence à la sensibilité du cœur, de l'ensemble de la femme, mais du cœur principalement. Et un peu comme on a discuté, on a discuté, ou je ne sais pas si c'était par écrit, tu me parlais, que j'utilise mes propres mots, que tu pouvais être scandalisé par le fait que si on s'en va, je te fais rire là, si on va dans le supramental, on va perdre toutes les qualités du cœur que la femme incarne. C'est la sensibilité à laquelle la femme généralement fait référence. Je dis la femme, mais l'homme aussi, là. Et quand tu vas dans le supramental, tu vas vraiment dans le monde de l'esprit, c'est un monde très différent. Alors, tu ne parles plus en termes d'émotion, c'est-à-dire que tu peux faire référence à l'émotion, mais le savoir n'est pas mesuré en termes de sentiments ou d'émotions, mais en termes de réalité objective qui vont beaucoup plus loin que ce que l'être humain sait maintenant. Parce que quand on parle de l'insensibilité, par exemple de l'homme ou des scientifiques, c'est une froideur intellectuelle. Quand tu es dans la sensibilité de l'esprit, tous les corps peuvent vibrer au besoin et ne pas vibrer au besoin aussi. Parce que la vibration, disons, qui pourrait être excessive de certains corps, le corps émotionnel par exemple, d'accord, ou le corps ou la sexualité, j'allais dire, ça abîme, ça peut être très plaisant, mais ça réduit les capacités de l'esprit de voir les choses objectivement et de découvrir de nouvelles réalités qui ne sont même pas apparentes sur la Terre maintenant. Donc, pour avoir accès à des zones où l'homme au sens générique, n'a pas eu accès encore, il faut, je vais dire, empêcher, mais ce n'est pas le bon terme, il faut neutraliser la vibration des autres corps sans la détruire. Est-ce que ça dit quelque chose comme ça? Ok, oui, ça résonne. Mais donc, du coup, quand tu parles d'objectivité, c'est pas une objectivité froide. Est-ce que tu parles d'objectivité forte? Est-ce que tu, excuse-moi, je dis ce que tu crains, là, parce que j'y vais un peu comme je le perçois, c'est cette fameuse froideur qui ne correspond pas à ta, qui ne correspond pas à ce qu'on appelle ta nature. Et comment dire, tu es dans, j'allais dire, l'horreur de devenir froide. Et tu n'es pas obligé de devenir froide. C'est-à-dire que tu cesses d'avoir peur de la froideur et tu y vas quand tu veux. Bernard de Montréal disait, la conscience supramentale, c'est comme un lac totalement placide. C'est froid dans ce genre-là, il peut y avoir de la beauté, il n'y a pas de vague. Okay. D'accord? Et c'est pas nécessairement froid autour. Et alors là, tu vois, moi, ce qui me vient quand tu me parles de ce lac où il n'y a pas de vagues, je me dis, mais comment est-ce que... Comment peut-on vivre sans vague? Ben, en fait, oui, c'est ça. Comment on peut être vivant, en fait? Il y a Oui, quelque chose... c'est que là, les gens ne voient pas ta gestuelle. Tu me parles, c'est très joli, là, mais tu me parles avec ton cœur. Quand tu penses à être très vivante, tu fais un signe, tes mains ouvrent au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Donc ça, c'est l'ouverture qu'on a appelée spirituelle, qui n'est pas nécessairement religieuse. C'est l'ouverture de l'amour, l'ouverture du centre principal de l'amour, du moins tel qu'on le connaît sur le plan terrestre. Et il y a un seuil à passer pour aller, par exemple, à l'amour d'une vibration différente de celle du cœur. Celle du cœur peut rester
Par exemple, si je prends un bébé dans mes bras, je vais être quand même dans le supramental si je veux, mais je vais ouvrir le centre du cœur parce que le bébé est à ce stade-là. Pardon. Le bébé est au stade de la communication, se fait beaucoup là. Et la femme s'est habituée aussi parce qu'elle est équipée pour avoir cette communication-là. Quand l'enfant est dans son ventre, c'est exactement, il est branché sur le cœur, aussi sur les circuits de la vitalité, mais principalement sur le cœur. Ce qui donne un enfant plus ou moins introverti ou extraverti, selon bon, la qualité des courants qui sont passés. Et la femme est équipée, elle est programmée pour enfanter. Je m'excuse de dire ça. Je ne veux pas dire la femme est programmée uniquement pour enfanter, mais à la différence de l'homme, elle est très, très équipée là-dessus et elle est portée à vivre sa vie, c'est OK aussi, mais elle est portée à vivre sa vie selon ce mode-là. Parce qu'elle doit aussi quand même, l'homme aussi, mais elle doit éduquer les enfants, bon, ça a une fonction intéressante. Et la femme est porteuse aussi de l'amour. En général, là, ce qu'on célèbre de la femme, c'est l'amour. Et elle doit passer à autre chose. C'est-à-dire la femme qui a été, qui s'incarne pour passer à un autre niveau, selon qu'on croit qu'elle a été préalablement choisie ou pas, elle est prête à passer à un autre niveau. Il faut accepter l'autre niveau, ce qui n'est pas facile. C'est comme de laisser, je vais me faire lancer des tomates, c'est comme de laisser les poupées au moment voulu pour pouvoir entrer à l'école de la vie, mais en dehors de la salle de jeu. Okay. J'espère que je n'ai pas scandalisé personne avec mes propos hors du commun. Bon, allez. Quand tu me parles de ça, ça me fait penser à ce que tu disais dans une interview où tu l'avais écrit, je ne sais plus, et tu disais que la femme a été dans une trop grande ouverture du cœur, et donc c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à équilibrer et à accéder à cet haut niveau. C'est à ça dont tu préfères? Oui, on peut le dire comme ça. Je ne me souviens pas comment je l'avais dit. En général, parce que l'on fait des généralités, la femme, mais l'homme, il y a des hommes qui sont comme ça, puis des femmes qui ne sont pas comme ça. D'accord? Mais on va dire quand même le portrait typique des femmes avec lesquelles je travaille, puis qui ont fait un cheminement personnel, et psychologique notamment, ils ont travaillé beaucoup sur l'ouverture, parce que en psychologie, si on reçoit des gens, hommes ou femmes, qui n'ont jamais exprimé rien, qui ont tout gardé en dedans, il faut passer par l'étape psychologique du cœur, de l'ouverture du cœur, d'une certaine ouverture de la parole, ce qu'on appelle se confier, s'extérioriser, bon, se manifester. Mais à un certain moment, s'il y a trop de sentiments, par exemple, là, je vois des femmes de mon âge qui sont grand-mères et grand-mères très affectueuses. Bon, c'est bien pour les petits-enfants, mais leur vie à ces femmes-là, souvent, elle est vouée aux petits-enfants, de sorte que lorsque les petits-enfants vont devenir grands, et ils vont peut-être quand même aimer leur grand-mère, mais ce ne sera pas le même processus, ces femmes-là vont peut-être devenir, s'ils n'ont pas autre chose, vont devenir en souffrance. Et c'est là que on pourrait dire s'identifier pour une femme au corps émotionnel, s'identifier à l'âme, à l'affection, aux sentiments, ça devient un problème. Surtout si la femme, je vais la dire comme toi, est déjà sensibilisée à d'autres niveaux, qui commencent à s'éveiller en elle. Donc, à ce moment-là, elle devra passer à d'autres niveaux. Il faut le dire comme ça. Elle devra ou elle doit y passer parce que plusieurs sont en cheminement de faire ça. Alors, je vais quand même l'appeler un deuil. Il y a un deuil de l'émotion à faire. Parce que l'émotion, c'est comme des biscuits au chocolat. Intéressant. Est-ce que j'ai le goût de biscuits au chocolat? Je ne sais pas. On peut trouver ça très intéressant, mais si on en mange trop aussi, on peut devenir, on peut faire des indigestions. Mais on peut trouver ça intéressant, mais on n'en a pas besoin. Idéalement, on n'en a pas besoin pour vivre, sauf si on n'a rien d'autre. Je veux dire, si on n'a rien d'autre au niveau de l'esprit. La case supérieure, la marche supérieure à l'émotion, c'est l'esprit. Je ne parle pas de l'intellect. Je parle d'un esprit qui est aussi ouvert que le cœur. Mais que pour avoir, par exemple, si
si tu veux brancher trop de choses sur une prise de courant, il y a quelque chose qui ne marchera pas. Il y a des fusibles qui vont sauter. Ou si dans un budget, tu mets tu alloues trop de budget justement à une activité par rapport à une autre, tu vas être obligé de choisir éventuellement. Alors, si on regarde l'énergie d'une personne, d'une femme, il faut que ça réduise à l'endroit où elle est en excès. Oui, moi, ça me parle beaucoup parce que quand je vois ma propre expérience, j'ai l'impression de... Tu parlais de la prise, c'est comme s'il y avait trop, en tout cas, je le ressens comme s'il y avait trop d'électricité parce qu'il y a trop... Enfin, d'ailleurs, souvent, j'ai des petites décharges comme ça électriques parce que je ressens que c'est très, très fort. Et, Si les gens voyaient un jour, on mettra l'image peut-être, mais si les gens voyaient ta gestuelle, c'est tellement parce que tu n'es pas retenu, tu es même en électricité, comme tu dis, ouais. et tous tes gestes, tes gestes ont commencé plus au niveau du thorax, au niveau du cœur, et plus on parle, plus tu es rendu au niveau de la gorge. Quand tu me parles d'ouverture, les gestes de tes mains montrent davantage au niveau de la gorge qu'il y a de l'électricité qui se produit là, parce que c'est là qu'est la solution aussi. C'est pas avec des bonnes intentions qu'on monte au niveau du mental. Je parle d'un préalable qui est de arrêter de s'en faire avec la perte de l'émotion. C'est un peu, s'il y a un sevrage à faire, le biberon, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants, à part lors d'une régression, peut-être au cours d'un stress post-traumatique, est-ce qu'il y a des enfants qui veulent revenir au biberon une fois qu'ils ont commencé à se comporter un peu comme un enfant de leur âge, de 6 ans, 8 ans et plus? Ben non, c'est une période. Donc, pour la femme qui évolue, c'est une période d'être plus au niveau du sentiment, au niveau que j'appelle moi du sein, de l'utérus. Le circuit qui est là commande ce qu'on appelle l'émotion, commande l'affection, commande la maternité ou la maternitude, c'est comme on veut le nommer. Mais à un moment donné, c'est comme terminé, puis tu n'as pas l'impression que tu vas perdre parce que tu gagnes. Tu gagnes en allant au niveau de la gorge et la gorge elle-même stimule l'ouverture du canal en haut. Voilà. Donc, tu n'as pas l'impression de perdre à ce moment-là. Ok. Et est-ce que tu aurais vraiment au niveau concret, comment est-ce que on peut passer cette étape ou faire ce deuil ou... Tu vois ta réponse en me posant la question, peut-être, non? Ben, c'est parce qu'on en a parlé un peu avant l'interview. Mais toi, je vais prendre ton exemple. Au niveau concret, c'est très concret. Toi, ta gorge vibre tellement que tu es prête à parler. D'accord? Et tu ne savais pas pourquoi tu m'avais contacté, tu ne savais pas clairement en tout cas, mais c'est pour pouvoir commencer à parler avec un interlocuteur qui est capable de stimuler ta parole, d'un interlocuteur qui a déjà une certaine vibration, une écoute bien entendu, et qui va te pousser plus loin dans ta parole. Mais tu es prête à le faire. Ta gorge vibre beaucoup. Quand tu parlais d'électricité tout à l'heure, c'était au niveau de la gorge davantage qu'au niveau du cœur. La gorge, c'est le passage entre l'ancien système qui est bon, mais qui est en bas. La vitalité, on en a besoin pour vivre sur la planète. Et c'est pour ça que je vous dis, chaque chose est à sa place. Mais à un moment donné, il faut que tu passes pas dans le ramassis intellectuel qui se trouve dans les lobes, c'est temporel qui est là, c'est quoi là, les lobes frontaux et temporaux du cerveau. Il y a beaucoup de connaissances qui est accumulée là. Mais il y a beaucoup de rétention aussi qui compresse le canal qui est au centre. Un peu, une drôle de comparaison, un peu comme une prostate enflée qui compresse l'urètre chez les personnes âgées, les hommes âgés. Alors, on a un amas de connaissances dans le cerveau qui bloque le contact entre la gorge, le cœur et l'ouverture d'en haut. Okay. Okay. Ça se comprend un peu? Oui, oui, oui. Oui, donc la gorge, c'est le moyen. La gorge, c'est parler. Sortir de cet excès du cœur. Oui, oui. C'est le joint entre les deux mondes, disons. Parce que tu vois, moi j'ai l'impression que le cœur et les émotions, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, quand je suis face à un soleil couchant, enfin, je peux être dans le cœur sans être complètement immergée dans les émotions, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu différent.
Oui, bien sûr, il y a des techniques aussi. Être calme et être tranquille, en fait. Exactement. Et là, si je regarde encore ton geste, je suis obligé de le commenter parce que, bon, un jour, tu as fait le geste de quand tu as dit d'être dans le calme, ben oui, dans le calme, c'est très bien. Enfin, pas toujours. Ça, c'est une distinction entre la spiritualité et la créativité supramentale. Mais dans le calme, par rapport à être dans la perturbation, oui. Mais quand tu as fait le geste du calme, tu as fait comme avec tes mains une coupure au niveau de la gorge, dans le sens d'être juste bien dans son cœur. Mais en même temps, tu traçais une ligne juste en haut de ton cœur, au niveau du cou, qui, ça dépend comment on regarde la vie, qui t'empêche, en étant calme, le calme dont tu parles, qui t'empêche d'accéder à ton contact. Ce que tu vas recevoir à ce moment-là, si tu reçois des informations, tu es dans, bon, la spiritualité va avec le cœur, tu es dans le silence et dans le calme, c'est très bien. Là, on pense au yoga, méditation et tout, tout, tout. Depuis des millénaires, c'est des méthodes qui ont été comment dire, instauré et c'est bon. C'est bon. Mais à ce moment-là, si tu reçois des informations pour diriger ta vie, tu vas recevoir des plans de l'âme, puisque tu fais une bulle autour de ton âme. Ça se comprend? Hein? Oui. Donc, en menant une vie comme ça et en pratiquant des techniques et tout, tu peux faire une vie beaucoup plus confortable que la personne qui est continuellement désajustée, perturbée, inquiète, ou qui a plein de désirs, de pouvoir, d'argent, et bon, tout ce que les méthodes, je vais les appeler méditatives ou se recueillir, bon, ont combattu. Mais tu restes dans le monde de l'âme. Et au moment où tu deviens une personne, quelle que soit la façon que tu deviens, que tu as été assigné à passer à l'autre niveau, il faut que tu sortes du monde de l'âme. Ça ne veut pas dire ne jamais y entrer, mais il faut que tu sortes du monde de l'âme. Et c'est là que la gorge fait l'ouverture que tu fermais avec tes mains en parlant de calme. Alors, s'il y a trop de calme, il arrive vu du point de vue supramental, il arrive une sorte de léthargie, une sorte d'immobilité, qu'on peut se représenter par la posture du Bouddha et toutes ces choses. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais éventuellement, tu es obligé de sortir de ça pour passer à un autre niveau. Et si tu as été assigné à passer à l'autre niveau, tu n'auras pas de choix. C'est ce que ça se décrit. Ça résonne un peu comme quand, par exemple, je suis dans l'introspection et que je sens qu'il commence à venir d'illusions, des doutes et tout, et de me dire, ah ben là, c'est le moment d'agir, quoi. Enfin, de rentrer dans une énergie peut-être plus masculine pour pas rester stagné dans cette cercle vicieux. Oui, voilà. Oui, oui. C'est-à-dire sortir de la maison. Sortir de la maison et aller prendre l'air de l'esprit. Énergie masculine, oui, je ne veux pas trop l'utiliser parce que déjà, je fais une espèce de rupture entre femme et énergie, en disant ça, et énergie masculine. C'est l'énergie de puissance. Je préfère ce mot-là, d'accord? Qui n'est pas réservé à l'homme. D'ailleurs, une femme puissante, c'est assez étonnant à voir aller. On en voit quelquefois sur le plan politique, là, Angela Merkel là, qui est à la fin de son règne. C'est une femme que j'admire beaucoup. C'est en politique, il y en a dans différents domaines. Et il y en a qui vont se manifester beaucoup sur le plan professionnel. Là, ce que nous cherchons, quelle que soit la profession, l'occupation, la condition sociale, c'est une femme dont l'esprit parle à travers sa gorge. Ok. Donc, on regarde pour une puissance qui, au départ, avec beaucoup de femmes, pour beaucoup de femmes avec qui je parle, ça donne l'impression de tuer l'amour, de contrevenir aux lois de l'amour, dont la femme en général est porteuse. On ira là-dessus à d'autres moments, parce que je ne veux pas remonter jusqu'au Melchizedek puis au Père de la création et toutes ces choses-là. Là, je suis très concret. Mais la femme a peur de contrevenir aux lois de l'amour, en général. La culpabilité arrive rapidement et il se fait une division à l'intérieur de la femme entre son esprit réel, qu'il l'appelle, et ce qu'elle considère être son identité, c'est-à-dire
l'âme, le cœur, l'amour, que tu veux faire une distinction, là, mais enfin, pour moi, c'est le même, c'est dans le même range en français, on dit quoi? C'est dans le même type de vibration, disons, la même catégorie de vibration, l'âme, le cœur, l'amour. Et si la femme est poussée, comme toi, avec ton électricité, à parler avec puissance dans son esprit, elle peut se sentir retenir par je veux dire par le bas, même si c'est pas un bas si dense que ça. Et toi, tu as un grand cœur et tout, là, puis tu fais profession de ça en plus. Alors, tu es obligé de parler. Voilà, je résume comme ça. Tu es obligé de parler. Quel que soit le prix, c'est-à-dire, quels que soient les tiraillements de culpabilité ou d'inquiétude que tu pourrais avoir, tu passes au niveau, je veux dire, dans ce cas-là, au niveau professionnel de l'esprit. Oui, il y a vraiment quelque chose de fort dans le sens où je sens que ce qui doit passer à travers la gorge, c'est ma vérité, quoi. Bon, on Plus peut de l'appeler comme exact. Bon, choses voilà. qui est Je juste. garde le mot vérité. Pour le moment, il est très bien, vibratoirement. Exactement, tu dois professer et éventuellement proférer. Tu dois, à la limite, crier. Mais enfin, non, parce que les choses que je travaille avec les gens, mais avec les femmes principalement, c'est là, on va cracher ou on va crier. C'est pas bon pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui commencent par l'écriture, mais l'écriture, c'est pas la gorge. C'est ce qu'il y aurait dans la gorge qui est transféré à la main. C'est bon comme transition, mais pas trop longtemps. C'est bien d'écrire, mais ça vient toujours, presque toujours de l'âme. Et si on veut aller à l'esprit, il faut passer par la gorge. Donc, quelle que soit la façon, chanter, yodeler, yodeler, bon, on s'amuse un peu, mais il faut vraiment activer le centre de la gorge, il faut vraiment que ça vibre beaucoup. Oui, c'est ça. Tu parlais aussi de la colère saine. Oui, la colère saine, oui. Ben oui. Ça, de pouvoir sentir cette puissance, retrouver cette autorité à travers la vibration de la colère saine. Est-ce que tu peux Oui, en parler un peu plus? mais je vais faire exprès, puis je vais dire la vibration de la colère, parce que tu vois, pour te garantir de ne pas faire d'erreur, tu dis la colère saine, donc tu l'atténues un peu, tu comprends? C'est formidable ce qu'on peut faire. C'est pas facile de changer. Mais là, je prends avec ton autorisation parce que ça s'explique très bien. Alors, la colère saine, la colère tout court, ma chère. Mais il y a quand même une restriction, c'est le moins possible de colère envers les êtres humains. Si jamais, dans le processus d'ouverture par la colère, on a brisé quelque chose chez un être humain, abîmé, et là, on peut revenir et s'excuser et dire j'ai dépassé. Je ne dis pas se sentir coupable, je dis recoudre le tissu qu'on a peut-être abîmé, peut-être, mais ce n'est pas toujours le cas. Et la colère doit toujours se diriger vis-à-vis les plans astraux ou les plans de l'esprit. Parce que sans ça, ils n'ont pas l'impression qu'on est vivant. La colère, c'est un très bon outil, mais je ne le présente pas toujours comme le premier parce que beaucoup de femmes ont de la difficulté avec ça. Il y a des femmes qu'il faut qu'ils fassent la gestion de la colère, là, comme certains hommes, mais en général, la femme se sent tout de suite arriver l'inquiétude, la culpabilité au moment où elle monte le ton. Je dis non, monte le ton, crie. Bon, et ça dépend de la personne là, quand on coach, mais il faut aller à des choses qu'on n'avait jamais faites, de sorte que l'autorité que tu dégages est perceptible par tout le monde, ne serait-ce qu'au point de vue de la protection quand tu marches sur la rue. Une femme bon là je ne veux pas aller aux extrêmes nécessairement, je veux dire une femme qui attire le prédateur. S'il arrive un événement, c'est pas de sa faute à elle comme telle, mais le prédateur va toujours choisir ce qui est plus faible, plus facile. Donc, le prédateur soit humain ou qu'il soit une entité dans le monde astral, c'est la même chose. Ça prend une autorité que la femme a, notamment par sa parole. Ça prend une autorité pour faire, pour expulser de sa bulle toutes les entités ou les parasites qui peuvent être là. La vibration est trop puissante, est trop élevée, éventuellement les entités débarquent pour revenir au moment où on est un peu affaibli. Mais c'est une question d'autorité et de puissance.
Et quand je t'entends, je me dis, la première chose qui me vient, je le vois aussi chez moi, par exemple, cet excès de compassion, Oui, d'amour, oui. de... Bon, ben, tu vois, je te coupe souvent, excuse-moi, là, c'est que je prends toujours sur le vif. Et là non plus, les gens ne le voient pas, mais moi, je perçois quand tu me dis ça, de compassion et tout ça, les épaules te replient un peu et ton centre même du cœur a tendance, tu vois, là, tu ris, là, parce que j'ai pris un flagrant délit, mais et le centre du cœur, le thorax, a comme refermé un peu, c'est comme un peu affaissé, parce que la compassion, c'est très bien pour recruter des gens qui n'ont pas de soucis pour les autres, qui sont dans leur ego au maximum, puis dans leur densité de désir. Donc, certaines religions ont inventé le mouvement du cœur. Bon, Mhm. dans la religion chrétienne, catholique, là, on disait les offices, ils disaient élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Bon, enfin, toutes ces choses qui font bouger le cœur et développent le sentiment, donc une certaine conscience des autres, l'altruisme, la compassion. Si on pousse trop loin là-dedans, on abîme la santé parce qu'il n'y a pas assez d'échanges. On ne gaspille pas, on dépense. On dépense une énergie, on dépense beaucoup d'essence à aller avec la voiture ici et là, ce qu'on pourrait faire à pied. Alors, et puis à un moment donné, on est à sec. À sec veut dire des maladies que la spiritualité a amenées. Et La squelettification, non? C'est un drôle de mot qui me passe. La squelettification de l'âme. waouh. Je ne la mettrai pas dans le dictionnaire, celle-là. Mais non, c'est des personnes qui sont vraiment très spirituelles. C'est pas uniquement à cause de leur spiritualité. Ils ont souvent des pratiques associées avec ça, certaines formes d'alimentation, des exercices quelquefois excessifs, et ils se décharnent quelque part, même au niveau de l'esprit. Quand je t'entends, je me dis, je me rappelle que tu disais aussi à un moment que tu nous invitais à aller d'abord dans l'intelligence et puis dans l'amour. Et je pense que c'est quelque chose que nous, les femmes, la majorité en tout cas, on aurait peut-être à apprendre de d'abord connecter avec cette intelligence et puis l'amour. Est-ce que tu peux Bon, ben, la femme est déjà connectée avec l'amour plus que l'homme. Là, les origines de ça, je ne le sais pas, mais c'est ce que je vois. Quand on ressent les énergies, la femme est déjà plus connectée à l'amour que l'homme, en général. Et c'est pour ça que la femme a un avantage dans le support mental, c'est qu'à partir du moment où elle va connecter avec l'esprit et que l'amour va toujours être là, autrement dit que ces 7 centres vont être connectés ensemble, elle va avoir c'est pour moi qui ai commencé ces prédictions-là, mais elle va avoir une connexion supérieure avec les puissances de l'esprit. L'homme, ça va lui prendre plus de temps pour ne pas dire qu'il peut pas dire l'homme n'y parviendra jamais, parce que de toute façon, éternellement, on n'est ni un homme ni une femme. Et on est dans un corps de. Mais éventuellement, j'allais dire, l'homme, dans sa masculinité traditionnelle, dans son machisme, ça va disparaître, parce que ça ne sera pas assez puissant. Ça ne sera pas assez puissant pour aller atteindre les hauts niveaux de l'esprit, à moins que l'homme ait développé en lui intégré la loi de l'amour avec l'esprit. J'allais dire le seul. L'être le plus représentatif de ça, c'est pas pour le lécher dans le sens du poil, comme on dit ici, là, c'était Bernard de Montréal. Quand on voit, quand j'ai côtoyé, disons, jusqu'à un certain point, cette personne-là, et sentir comment l'amour passe d'une façon que j'avais jamais ressentie avant, disons. Il n'y a pas de désir, il n'y a pas de c'est de l'amour. On va encore dire pur, mais qui ne vient pas que du cœur. On sent que ça vient de partout. L'être rayonne l'amour en même temps que l'intelligence et la volonté. Mais ça a l'air inatteignable comme ça, ou des beaux mots, mais je l'ai vu, je l'ai reçu en plein dans le poum, et c'est assez spécial. Donc l'homme, il ne faut pas rejeter l'homme ou le masculin dans la vie terrestre, mais il faut qu'il intègre la loi de l'amour. À voir s'il va intégrer aussi rapidement la loi de l'amour que la femme doit le faire au niveau de l'esprit et de la volonté.
Et là, l'avenir le dira, mais je vois la femme plus favorisée dans le processus de l'esprit, le processus supramental. Ok. Et au niveau de la pratique, au niveau concret, je reviens avec la sensibilité. Comment est-ce que des personnes très sensibles, comme moi par exemple, Je ne ou, savais pas que tu voulais parler de toi, OK? Je blague, continue. ou justement, j'ai l'impression qu'on a... Enfin, moi, j'ai du mal à me protéger, justement. J'ai l'impression d'être un peu, de temps en temps, sans filtre, comme ça, d'être un peu exposée. Et donc de capter beaucoup d'informations et du coup là, j'ai du mal à discerner toutes ces infos parce que je sens quand même souvent que ça vient pas de moi. Je sens que je peux discerner, ça c'est pas à moi, c'est à l'autre. Mais je sens que je perds facilement mon centre ou je... Oui, parce que tu fonctionnes, pardon, tu fonctionnes davantage sur le plan horizontal, je ne vais pas faire de jeu de mots avec ça, sur le plan horizontal, tes gestes le donnent encore, pardon, que sur le plan vertical. C'est-à-dire qu'au niveau du cœur, toujours, parce que c'est là que tes gestes se situaient, tu es trop ouverte, voilà. Tu n'oses pas, je fais des généralités, là, mais en tout cas, bon, tu n'oses pas établir clairement tes limites. Tu n'oses pas utiliser une autorité parce que dans ton système, dans celui de la femme en général, c'est interdit de freiner l'amour. Ça se comprend? C'est interdit de faire quoi? De freiner l'amour. C'est interdit de faire quoi que ce soit pour ralentir, pour filtrer. Une personne, idéalement, une femme idéale, doit laisser passer l'amour à travers elle. Comme, bon, anciennement, on disait les dieux le veulent, voilà. Et la femme est offerte aux dieux, tu comprends? Et ça devient odieux au niveau de la santé. Excuse encore, je me mot. Oui, vas-y. Oui, non, c'est illimité, ça devient un sacrifice, quoi. Oui, exactement, c'est le mot. Exactement, oui. La femme doit se sacrifier. Et ça, c'est on dit anti-homme au sens générique, mais c'est bien pour l'homme qui n'a pas de générosité d'apprendre cette chose-là, jusqu'à temps qu'il soit assez ouvert pour que le contact en haut se fasse de la bonne façon. Mais la femme, en général, elle l'a et elle excès, cette ouverture-là, ce sacrifice-là. Et c'est ça qu'il faut qu'il soit tué, c'est le mot qui me vient, tiens. Le sacrifice doit être tué et remplacé par une générosité intelligente. Ce qui implique de fermer quand ça doit être fermé. Ce qui implique de transformer et d'utiliser l'autorité, voire même la violence, au sens où on pense que c'est de la violence, c'est-à-dire parler fort. Parler fort, c'est pas crier de désespoir. Parler fort, c'est décider quelque chose et le lancer à l'endroit où ça doit être lancé. Par exemple, quand je t'entends, je reprends mon exemple. Dans ma vie, j'ai créé beaucoup de ruptures amicales, amoureuses, et c'était des ruptures qui étaient justes pour moi, dans le sens où je ne vibrais plus avec ces personnes. Et c'était juste, mais pourtant, ça a quand même généré cette culpabilité de pas être dans l'amour, enfin, de pas être dans l'amour, entre guillemets, de l'autre, mais d'être dans l'amour de moi ou dans le respect de moi. Et je me dis, euh, comment concrètement on peut arrêter ce processus de culpabilité, de... Par la certitude. C'est-à-dire que tu me l'as décrit, je savais que c'était bon pour moi, tatati, mais j'ai eu des attaques. J'ai eu des attaques de mes vieilles programmations que j'ai laissé quelqu'un et tout. Bon, ce qu'on appelle l'amour de soi, dans le supramental, qui s'appelle le centre. Je suis là, j'ai plus de batterie, je vais juste le recharger. Ah, t'as plus de batterie, d'accord. C'est pas drôle. Quand on veut parler et qu'on n'a pas de batterie, c'est pas. Ah ouais, pardon. C'est le côté mexicain d'Edwina. Ah oui, ok. Pas la Dolce Vita, c'est comment on appelle ça? Bon, alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce qu'on gagne en certitude. Par exemple, en parlant, je reviens toujours à la parole, là où ce que les supramentaux appellent le verbe, bon, voilà, c'est une parole qui vient d'ailleurs.
d'accord, qui traverse, qui on sert de pilier à la parole. Ce pilier-là est basé sur la certitude. Tu arrêtes de douter et tu continues en sachant que la voie que tu prends, la décision que tu prends, c'est celle-là. La culpabilité, je l'ai dit tout à l'heure, je pense, en fait, si tu crois, c'est pas la culpabilité à ce moment-là, si tu crois que tu as quelque chose à réajuster avec une personne avec laquelle tu as eu l'explication, tu le fais. À certains moments, c'est même pas possible parce que la personne t'en veut et tout. J'ai des ex-amis comme ça, des amis du supramental, et il y en a, une couple, ça va être dans le temps peut-être, si ça se rétablit. Parce que j'ai dit des choses qui me convenaient à moi, mais pas nécessairement à d'autres personnes. Donc, tu peux être taxé d'égocentrisme, de manque, justement de manque de sensibilité, bon, enfin, de tout ce qu'on peut dire à un être humain pour exprimer notre douleur. Ça se peut que dans ton évolution, tu crées des douleurs ou des déceptions à d'autres personnes. Pardon, à d'autres personnes. C'est ce que tu as appelé l'amour de soi, c'est le pilier de base, c'est l'identité. Et ça, c'est la première des choses. C'est le pilier de son autorité personnelle. Il n'y a rien, il va y avoir des tentatives il n'y a rien qui doit abîmer ça. Une personne consciente va tout de suite réajuster. Elle n'a pas absolument besoin toujours de créer des effets extraordinaires. Mais si ça se produit, comme je disais, on réajuste après. Mais la première chose à faire, c'est tu me déranges, bon, je le donne comme ça peut être dit plus subtilement, ce que tu fais là et que tu fais souvent, ça me dérange et je n'en veux plus. Moi, ce qui est difficile pour moi de gérer là-dedans, c'est la solitude que ça implique. Oui, oui. C'est pour ça que par rapport à ma gorge, et ça c'est vraiment quelque chose aussi que j'aimerais te demander, c'est que j'ai souvent cette impression de soutenir ma solitude, de penser différemment dans un groupe et d'être la seule à penser comme ça ou la seule à agir comme ça. Et voilà, c'est peut-être que tu disais par rapport à la verticalité que j'ai besoin de retrouver cette puissance pour assumer cette solitude. Oui, ben cette solitude-là, elle est psychologique, elle est humaine, et c'est un des symptômes, on va dire, du passage au supramental. La plupart des gens très sensibles, surdoués, en France on appelle à haut potentiel maintenant, qui ont souvent ça va de pair avec tout ça, et qui en plus passent dans le supramental, qui exige une sorte de solitude psychologique. Ils ont cette épreuve-là à traverser. Parce qu'une fois dépassé cette solitude-là, qui n'en est pas une parce que tu fais contact avec quelque chose de supérieur avec la majorité des contacts que tu as eus avant. Donc, c'est comme un peu si tu passes de l'âme à l'esprit, tu t'ennuies pas de l'âme une fois que tu es passé à l'esprit parce que tu viens de faire contact avec quelque chose qui est plus nourrissant. Alors, c'est la même chose avec l'histoire de la solitude. C'est une solitude au niveau psychologique, mais quand tu arrives dans le contact avec ton esprit, tu t'ennuies pas de la compagnie humaine. Mais tu peux, je dirais pas s'ennuyer, mais tu as besoin d'échanges avec des esprits qui sont des esprits humains qui sont en alliance avec toi. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ce besoin-là de me retrouver à l'unisson. En fait, moi, en tant que personne sensible, ce qui me touchait, c'était cette sensation de ne pas être en résonance avec l'autre, ou ce manque de résonance, ou ce manque de... Bon, ouais, OK. Alors, toujours avec tes gestes et ta vibration, là, tu es à mi-chemin entre le cœur et l'esprit. C'est pas que tu n'as pas d'esprit, au contraire, mais avec la vibration de l'esprit dégagée du reste. Donc, tu es à mi-chemin et tu es au niveau de la gorge. Ce que je vais te dire, tu le sais déjà, là, avec tout ce qu'on se dit en plus, c'est que tu devras parler. Et s'il n'y a personne dans un premier temps, dans le monde physique, c'est-à-dire dans ton entourage physique, pour être ce que Bernard appelait en anglais talking partner. S'il n'y a personne pour le moment, tu vas avoir des personnes que tu vas rejoindre, par exemple, en prenant Internet, en prenant les facilités qu'offre Internet, et pourvu que ta parole soit priorisée. Je profite pour glisser un petit message. Il y a des gens qui font des forums.
Il y a rarement quelqu'un dans les forums qui peut exercer sa parole parce que les gens discutent au lieu de laisser à chacun son tour de parler et de favoriser sa parole. C'est très difficile en termes de groupe. À partir de 3 ou 4 personnes, c'est déjà beaucoup. Donc, un peu comme, tu n'es pas obligé de faire comme on fait là, mais là, c'est toi qui favorise ma parole et éventuellement quelqu'un d'autre par exemple, t'interviewer et te laisser parler, pas mettre son opinion, là, puis oui, mais ça dépend comment on fait le oui, mais c'est pas une discussion, une interview. C'est Par d'accord? exemple, là où je ressens vraiment la puissance de ma parole, c'est dans les ateliers, le travail groupal. J'ai Oui. l'impression que comme j'ai cette position d'autorité, alors ça lâche, mais je vois vraiment la différence entre Edwina professionnelle dans les groupes et Edwina au niveau individuel où et c'est ça dont je voulais te parler, j'ai l'impression, et je ne sais pas si c'est l'ego, les interprétations, mais que souvent, quand je veux parler ou je veux dire quelque chose, je ressens comme j'aime pas dire ça, mais en même temps, c'est vrai, de l'envie ou des jugements, ou parce que ce que je dis est juste, ou enfin juste, en tout cas vibre fort. J'ai peur de cette intensité. J'ai l'impression de ressentir de la. Est-ce que tu me parles de la crainte de l'orgueil ou tu me parles, je ne sais pas très bien, c'est-à-dire que quand tu parles pleinement, tu ressens de la part des autres ou de Oui, toi? Ah, de la part j'ai des autres, d'accord. l'impression qu'il y a certaines personnes, enfin il y en a pas mal dans mon entourage, quand je parle, je ne ressens pas cette bienveillance et je ne ressens pas cette. Enfin, je me sens pas en sécurité et donc du coup, ce que je fais, c'est OK, je bloque et je me Exactement. dis, Parce que si je regarde, là, je ne le connais pas évidemment physiquement, le milieu où tu travailles, mais je le reçois, et tu travailles avec des personnes qui ont beaucoup d'entités négatives à l'intérieur d'elles-mêmes. Et dès que tu commences à monter la vibration, ça secoue les entités, ça les choque, ça les insécurise. Et là, tu vas recevoir, même si les gens ne parlent pas, ne l'expriment pas en parole, tu vas ah, recevoir des ondes et menaçantes, disons. et ça, vraiment, j'ai vraiment envie de te dire comment je gère ça, quoi. Comment je me protège de ça pour continuer à dire ce que j'ai à dire au lieu de fermer ma gueule. Mais une des façons, là, parce que tu n'as pas l'intention de venir au Québec, une blague. Non, mais je ne peux pas porter de jugement sur les différentes ethnies et tout, mais un peu dans ce que tu m'as décrit avant l'interview, c'est quand même plus réceptif. Mais tu n'es pas obligé d'être au Québec physiquement. Enfin, mais là, regardons tes groupes. Et si tu faisais des... Tu sais, c'est pas dans mes groupes, hein. Ah, c'est pas dans tes Ah groupes, non, non. non, non, au niveau professionnel, ça se passe très bien. Ah Je bon, suis OK, bon. soutenue et c'est au niveau, enfin, j'ai pas envie de dire, mais c'est plutôt au niveau proche, quoi. Ah, d'accord. Ben non, non, là, tu fermes ta gueule. C'est ça. Ce que je suis obligé de faire, moi aussi. Je Ah, vais à beaucoup d'endroits, puis je suis très sociable et tout, mais là, je ne vais pas parler du supramental ou de la fusion avec l'esprit, ou... non. mais non, non, mais je parle pas enfin, moi, je parle pas du supramental, mais alors c'est ça, je parle pas vraiment de mon point de vue et tout, et j'essaye plutôt de m'adapter à l'autre. Oui, mais c'est ce qui est... Dans certains cas, c'est ce qu'il faut faire, mais on en vient un peu fatigué, exaspéré, tanné de tout le temps réduire sa vibration, oui. Mais tu sais, Mais moi, ce qui m'énerve, mais alors là, vraiment, ça m'énerve, et c'est le côté, j'ai l'impression d'injustice, c'est que la sensation que j'ai, c'est comme si je pouvais pas être pleinement dans ma lumière, parce que quand je suis dans ma lumière, ça embête les autres, quoi. Et en fait, ça m'énerve parce que moi, j'ai l'impression d'être le réceptacle des autres qui sont dans la lumière, mais quand moi, je veux être là-dedans, et ben du coup, je sens ces choses négatives. sans la compétition, sinon la jalousie, ou en tout cas, toutes ces choses, ben oui. Je me dis, mais pourquoi moi je dois abaisser ma lumière pour, enfin, Ben, c'est pour te protéger. pour me protéger? Ben ouais, c'est ça. Mm. Par contre, il te faut quelque chose pour te remplir aussi, donc des échanges avec des personnes choisies. Ouais. Ben ça, c'est une des choses, une activité créatrice, pardon.
une activité créatrice dans le domaine de la parole, autrement dit, de la manifestation de ta lumière. Oui, c'est vrai. Et puis la nature aussi, moi je suis à une demi-heure de la mer et j'avoue que la nature, c'est très ressourçant aussi, quoi. Puis la mer ne conteste pas ta lumière, c'est ça? Non, je sens que j'appartiens au monde quand je suis au contact avec elle. OK, oui, oui. Ta vibration est complètement changée. Là. Ben, c'est pas qu'elle était si mal au début de l'interview, mais là, c'est là la lumière, on la voit, là, on la capte, même au niveau de ta gorge. Donc, c'est une réponse, c'est une réponse. C'est marrant parce que là, je suis assise plus à la verticale que quand Oui. j'étais, peut-être que ça Quand aide. tu étais replié sur ta lumière du cœur. Pour terminer, est-ce que tu as un dernier mot que tu pourrais partager sur la sensibilité? Sur la sensibilité, bien, attention à la sensibilité, c'est pas une fin en soi, c'est un outil et il va être très bien protégé pour servir ensuite au niveau de l'esprit. Est-ce qu'il faut que je dise Amen ou est-ce soit-il ou Ce que tu veux. fais ce que tu veux, je m'en fous. Bon, ok. Alors, on s'arrête ici, on reviendra éventuellement sur le sujet ou sur un autre sujet. Eh ben, en tout cas, je te remercie. C'était vraiment très enrichissant cette interview. Oui, mais pour moi aussi, je t'assure. Alors, à une prochaine. À une prochaine.